Nous sommes de retour dans le live sur TV Finance. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges du jour à la Bourse de Paris. Et pour cela, je suis en direct avec Xavier Fenot. Xavier qui est associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Bonjour, il est 9h03. Je vous remercie donc d'être avec nous ce matin. Xavier, comment pourrait réagir le CAC suite à la publication des minutes de la réunion du FOMC hier? Est-ce qu'à l'instar des places chinoises et américaines, il pourrait finalement tendre vers le haut aujourd'hui? Oui, exactement. Plus 1,6%. On peut dire merci Papa Noël, plutôt merci Jérôme Powell. Ce qui revient à peu près au même, puisque Jérôme Powell a fait finalement ce qu'il avait dit. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, tout le monde s'attendait à ce que si on a des remontées des taux, que ça soit forcément négatif pour les marchés. Si on a une accélération de la réduction du rythme de rachat d'actifs, finalement, le marché serait déçu. Et en fait, il s'est passé exactement l'inverse. Donc, le marché est rassuré parce qu'en fait, il a été droit dans ses baskets et surtout, il a eu aussi l'humilité de reconnaître qu'il s'était trompé dans les perspectives d'inflation, en disant que ça allait être moins violent que ce qui est le cas actuellement, parce que je rappelle qu'on est quand même quasiment à 7% d'inflation sur un an glissant aux États-Unis, ce qui est quand même énorme. Il s'est trompé aussi sur le terme transitoire, ça comme tout le monde le sait, il avait déjà annoncé il y a 2 semaines. Donc, finalement, le marché semble rassuré par le fait qu'il va vraiment en faire un peu son cheval de bataille sur l'année prochaine. C'est-à-dire que le taux de chômage, donc la croissance aux États-Unis est quand même très forte. Le taux de chômage, on est au plein emploi, voire même un taux de chômage qui est en dessous du taux de plein emploi, donc ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc ça justifie qu'on arrête un petit peu les réductions de rachat d'actifs. Donc le marché a apprécié, on s'y attendait pas forcément, et en même temps, c'est vrai que lorsque finalement on a la réaction du marché qui est peut-être complètement opposée à ce qu'on pouvait penser il y a une semaine ou 2 semaines, ça va beaucoup plus vite. Donc là, le CAC, on est à plus 1,6%, au-delà des 7000 points. Pour autant, je rappelle qu'on en avait parlé la semaine dernière ensemble. On avait cette pression baissière, donc suite à la découverte entre guillemets du variant Omicron, cette pression baissière qui s'était installée sur le CAC tant qu'on était sous les 6900 points. Derrière, on est repassé au-dessus des 6900 points puisque entre guillemets, Omicron c'est pas forcément plus dramatique que le dernier variant au Delta. Donc du coup, les marchés ont plutôt apprécié. On a eu ce qu'on appelle sur le CAC un Island Reversal, donc une figure de retournement qui est quand même assez violente. On a un peu non extrême, etc., etc. Donc, cette polarité qu'on avait à 6900 points, elle s'était inversée. Et tant qu'on restait en fait au-dessus des 6900 points, finalement, on est passé de pression vendeuse à pression acheteuse. Et comme par hasard, à 6900 points, le marché a réagi. C'était une zone, ce qu'on appelle une zone de convergence. Les précédents plus hauts qu'on avait connus cet été, cette pression baissière qui s'était installée en dessous, et également le point de passage de la ligne rouge que vous voyez sur le graphique, ce qui s'appelle la moyenne mobile à 50 jours. Et en fait, le marché a très bien apprécié. Donc là, on est au-dessus des 7000 points. Tant mieux. On a également des réactions du coup négatives, forcément, puisque le marché est en mode risk on. Donc repli du yen, repli légèrement du dollar. On a l'or, l'argent qui se reprennent un petit peu, et globalement les marchés sont plutôt satisfaits un peu de cette politique-là. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus s'enflammer, tout comme ne pas forcément paniquer. Encore une fois, le CAC, dans une optique moyen terme, on est toujours aussi, on en avait parlé ensemble quand même à plusieurs reprises, tant qu'on était au-dessus des 6400, 6500 points à moyen terme sur le CAC, matérialisé par ce canal ascendant, tant qu'on ne passait pas en dessous de la borne basse, pour le moment c'était très positif, même si oui, on avait cette petite pression vendeuse. Là, on a une pression acheteuse qui devrait durer encore une fois et toujours avec ce point de repère des 6900 points jusqu'à cette fin d'année. Donc, pour cette fin d'année, tant qu'on passe pas sous les 6009, ça va. Après, est-ce qu'on peut viser là maintenant des nouveaux records historiques? Je pense pas qu'il faille partir non plus en mode FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de louper un mouvement ascendant en se disant on est à plus 1,6%, fallait acheter maintenant, j'achète maintenant un peu tout et n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir peut-être laisser respirer un petit peu le marché. Pourquoi pas pour aujourd'hui, par exemple, et d'ici demain, si on retourne justement sur les 7000 points, 6990, 7000 points, ça peut être un point de repère intraday pour accompagner ce mouvement haussier sans pour autant se jeter dans la gueule du loup là maintenant tout de suite. Mais en tout cas, le marché nous montre qu'il est encore positif. Quasiment, vous l'avez dit, des nouveaux records historiques sur les marchés américains peut-être cet après-midi.
Donc tout va bien pour le moment en cette fin d'année et merci Papa Noël. Je vous remercie Xavier. Une autre question, la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne vont se réunir et vont communiquer aujourd'hui sur leur perspective de taux. Est-ce que ça se trade aujourd'hui du coup? Non, pas spécialement, parce que de toute façon, on sait très bien que la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, de manière générale, on suit de toute façon ce qui se passe aux États-Unis. L'inflation n'est pas aussi importante peut-être qu'aux États-Unis, mais globalement, le marché a fait comprendre que même s'il y a remontée des taux, c'est pas grave. Même si il y a réduction du rythme de rachat d'actifs, c'est pas grave. Au contraire d'ailleurs, ça veut dire que finalement ça va bien, et c'est exactement ce qui était prévu. Alors oui, peut-être un petit peu plus rapidement que ce qui était anticipé, mais voilà, c'est pas des nouvelles négatives comme des reconfinements, comme un variant qui risque de contaminer en fait de manière vraiment très négative la planète. Donc est-ce que ça se trade sur repli? De toute façon, on a toujours des tendances qui sont bien ancrées, donc haussières qui sont bien ancrées, donc autant privilégier la poursuite de ces tendances haussières, plutôt sur repli encore une fois, parce que c'est vrai que bon, payer à plus 1,6% le CAC, c'est pas voilà, en termes de timing d'intervention, c'est pas terrible. Donc, mais globalement, voilà, on a des tendances. Alors il y a toujours aussi des indices qui réagissent mieux que d'autres, hein. On l'a vu, les indices américains hier soir ont quand même sont partis beaucoup plus rapidement à la hausse que les indices européens. Mais disons que voilà, si le discours reste en ligne, et je pense avec celui de Jérôme Powell, ce qui risque d'être probablement le cas, pour le moment, les marchés n'ont pas pour le moment de raison de retourner cette tendance, sauf mauvaise nouvelle d'ici cette fin d'année. Super, merci beaucoup Xavier, je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading. Je vous souhaite une bonne séance et je vous dis à très bientôt sur TV Finance. Nous marquons une nouvelle pause et on poursuit votre live dans un instant avec votre rubrique Les Market Movers et Antoine Fraisse-Soulier. À tout de suite sur TV Finance.